Voyager en TGV pour 5 euros. 5 euros, c'est ce que veut proposer Kevin Speed, le nouveau concurrent de la SNCF qui annonce son arrivée pour 2028. Alors, est-ce que c'est possible tout ça? Nous sommes avec Marie-Hélène Point, rédactrice en chef de La Vie du Rail, journal spécialisé, journal magazine, bien spécialisé autour évidemment de tous les transports ferroviaires. Bonjour. Bonjour. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de Kevin Speed et de cette annonce de billets à 5 euros? Alors d'abord, Kevin Speed, c'est un projet d'une, on peut dire une start-up, de faire des trains à grande vitesse, un petit peu comme un RER. Ouais. Donc avec beaucoup de fréquences et donc avec un modèle pas cher. Et en fait, effectivement, quand on entend que le train pourrait être à 5 euros, alors par exemple, ils disent que ce sera 3 euros pour 100 kilomètres. Alors, quand par exemple, ça fait un Paris-Lille à peu près à un peu plus de 6 euros, ou un Paris-Reims à 4,50 €. Ça paraît un peu fou, mais pourtant, en fait, on peut se dire que c'est possible parce que c'est un petit peu le modèle du TGV à bas coût de la SNCF, Ouigo. Ouais. En fait, Ouigo, quand vous avez un prix d'appel à 10 euros, eh ben ça fait à peu près, c'est un Paris-Lyon. Alors, mais ce sont des prix d'appel. Alors, tout comme on peut le penser, ce seront des prix d'appel pour Kevin Speed. C'est-à-dire qu'il y aura un certain nombre de billets qui sont vendus à ce prix-là et puis des tarifs qui évolueront un petit peu. Mais ce qui est sûr, c'est que ce seront des prix très bas. Oui. Et donc sur un modèle de TGV à bas coût. Bon, ça veut dire que Kevin Speed, cette entreprise, cette start-up, achèterait un certain nombre de billets et le revendrait en quelque sorte à des prix très bas à des clients qui pourraient bénéficier de ces tarifs, quoi. Hein, c'est ça. Oui. Exactement, je vous dis exactement comme le TGV à bas coût Ouigo. La question c'est pas tant le modèle économique, puisqu'on voit bien que la SNCF le fait, mais c'est est-ce que Kevin Speed va avoir les moyens de le faire? C'est-à-dire que pour lancer ce projet, il faut que la société trouve 1 milliard d'euros pour commencer, pour lancer ce projet. Ouais. Donc c'est là vraiment où c'est compliqué, parce qu'il va falloir trouver des entreprises, des établissements banquiers qui sont prêts à se lancer dans l'aventure. Et on le voit bien, il y a plusieurs projets comme ça d'entrepreneurs du rail, mais qui tardent à lancer leur projet parce que c'est cher. Le ferroviaire, c'est cher, c'est lourd, c'est compliqué. Ouais. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très optimiste pour ce projet, Marie-Hélène Point, non? C'est surtout, pour moi, c'est surtout avant tout un problème d'abord financier. Il faut que des banques acceptent de jouer le jeu et d'apporter l'argent. On voit bien la société coopérative Railcoop risque de disparaître là dans quelques semaines parce que justement elle n'arrive pas à boucler son tour de table financier. Oui, c'est ça. Et puis alors il y a un accord qui a été signé quand même avec la SNCF. Je le dis, c'est à l'horizon 2028, donc dans 5-6 ans, si ça peut voir le jour. Est-ce que ça peut dynamiser d'ici là aussi la SNCF avec vous en avez parlé de son système déjà à prix un peu moins cher, Ouigo? Oui, tout à fait. De toute façon, la concurrence est un aiguillon pour la SNCF. Qu'on soit pour ou contre, on le voit. Si la SNCF a lancé un TGV à bas coût, c'est justement pour se préparer à la concurrence. Donc le fait que pour l'instant, la concurrence, elle est faible sur le réseau ferroviaire. Il y en a dans le fret ferroviaire. Il y en aura demain avec Transdev qui va exploiter des trains dans le sud de la France. Mais en fait, cette perspective de concurrence oblige la SNCF à trouver de nouveaux modèles. Donc, on peut dire que ça l'a fait avancer. Et puis, il y a déjà, Marie-Hélène Point, la concurrence avec les Italiens, les Suisses qui sont sur les rails françaises, déjà. On peut en bénéficier. Oui, tout à fait. Alors, Trenitalia, effectivement, sur Paris-Lyon, mais pour l'instant, la concurrence en France avance quand même relativement lentement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de fréquences encore sur le Paris-Lyon, par exemple, où Trenitalia propose des places de train. Donc, c'est vraiment une concurrence qui avance à petits pas, mais qui fait évoluer le système. Il y a quand même de grands changements, même si
le voyageur ne s'en rend peut-être pas tous les jours compte. Ça oblige la SNCF à proposer des nouveautés. Oui, c'est ça. Bon, on va suivre ce projet de Kevin Speed. Alors c'est à horizon donc assez lointaine. Enfin, c'est à moyen terme, mais pas si long que ça. c'est vrai. C'est pour ça que oui. Ce sera peut-être un peu plus long. Oui. Non, mais un petit peu plus long parce que il faut apporter des fonds, bien sûr, puis avoir certaines garanties. Merci en tout cas, Marie-Hélène Point, rédactrice en chef de La Vie du Rail, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.